Alors, ça y est, t'abandonnes? T'es fauché? Moi, fauché? Écoute, je te joue tout ça. Plus, je vais mettre la 508 en jeu. Tu prends ou tu laisses? Je te suis. Échec et mat. Soyons clairs, cette 508 s'affirme vachement. Ça, c'est la tendance en général de Peugeot. Et finalement, cette marque, elle n'est pas étrangère à ce phénomène qui a lieu en ce moment. Chaque marque, finalement, a son ADN. On retrouve le C-Shape de chez Renault, on retrouve le double étage chez Citroën. Et là, on retrouve ce fameux Crowlette que l'on trouve ici. Fini les 208 ou les 2008 avec le LED assez sobre, néanmoins qui donnait quand même une petite personnalité, juste autour du feu. Là vraiment, on a un vrai ADN en fait. Ce Crowlette donne une vraie sportivité. On le montait tout à l'heure hein, dans le tunnel. On sait la reconnaître et on voit que c'est une Peugeot 508. Là, on a la chance d'avoir cette 508 en blanc nacré, donc qui est une option, en finition GT. Et on la voit grâce à ces lignes, cette sportivité, grâce à toutes ces lignes fuyantes que l'on a. On peut voir toutes ces lignes sur le capot. On a deux lignes qui sont sur le toit. Et notamment celle-ci, on en a deux juste là. Et notamment celle-ci qui traverse les contreportes pour venir épouser le feu à l'arrière qui, lui, avait déjà été inauguré sur le 3008 et sur le 5008. Pour une fois, les marques françaises sont aussi fières de leur histoire, notamment grâce à des petits détails comme ce fameux 508 affiché fièrement sur le capot, qui n'est pas sans rappeler la fameuse 504. On a une berline totalement réinventée, puisqu'elle est berline coupée comme vous voyez. Fini le tricorps traditionnel avec la malle, le corps et le capot moteur. Là, on a vraiment un haillon qui donne à cette 508 une énorme force, c'est-à-dire un super coffre. Regardez-moi ça, cette grandeur de coffre. Franchement, c'est un luxe hein, pour une berline coupée de cette taille-là. Électrique, bien sûr, pour le confort, avec aussi cette petite option où on peut l'activer avec le pied. Nous avons aussi, c'est pas sans rappeler les 205 GTI avec ce fameux sigle GT, juste à placer à l'arrière de la vitre. Et on l'avait vu aussi avec Matvei au Salon de Genève, si vous aviez vu la vidéo sur la nouvelle 208, où on voit aussi ce GTI. Les détails, c'est clairement une voiture haut de gamme. Regardez, on n'a pas de montant. Et ça, sur une voiture française, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et regardez, finalement, l'intérieur, quoi. Nous voici donc dans ce iCockpit. Franchement, il n'a jamais autant bien porté son nom, en fait, finalement. Il y a tout le confort pour le conducteur, peut-être trop orienté conducteur, on a tout qui est vers le conducteur, le passager pourrait se sentir peut-être un peu frustré de ne pas avoir cet écran un petit peu pour lui. Et c'est vrai que c'est une tendance dans les nouvelles voitures, mais
on sent de plus en plus une affirmation en fait finalement entre la place passager et le conducteur qui est là pour le plaisir de conduire, mais aussi pour transporter les passagers. Néanmoins, le confort finalement et ce dynamisme, tout le monde le ressent. Et il y a des options, hein, on a de nombreuses options sur celle-ci, notamment les sièges massants, c'est des petits détails qui font qu'une voiture aujourd'hui est haut de gamme. Technologiquement parlant, une fois qu'on a pris cet écosystème en main, finalement, il s'avère très intuitif avec notamment ces raccourcis en touche piano. Et ça, en fait, c'est super pratique à prendre en main. Du coup, c'est vrai que les montants de porte finalement absents qui donnent un aspect hyper premium, on le retrouve ici. Alors ça, c'est un détail, mais le rétroviseur, franchement, sans montant, ça donne un aspect, un petit cachet à la voiture très, très haut de gamme. On a de nombreuses options dans cette voiture, comme je le disais, cette finition effet bois. Alors ça, franchement, on était vraiment emballés quand on l'a vu à Genève et aujourd'hui de la retrouver, cette finition effet bois dans une voiture française, ça fait hyper plaisir et Peugeot est très fier de son savoir-faire en France, notamment avec cette finition acoustique en focale. Donc du coup, dans ce magnifique cadre du château Mont-Dauphin, dans les Hautes-Alpes, on a cette fameuse 508 qui nous suit. Alors du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de cette... Pour l'avoir testé, on est sur une berline. Donc le premier mot qui me vient à l'esprit, moi là, c'est confort. D'accord, ah ouais, c'est vrai. Même si c'est une finition GT. Même si c'est une finition GT, on retrouve le confort, voilà, c'est assez spacieux, comme tu l'as dit dans la vidéo tout à l'heure, c'est agréable d'être à l'arrière, on a de l'espace, donc confort. Après voilà, on peut toujours se faire plaisir, c'est une voiture qui est lourde, donc moi je trouve qu'on a une bonne accroche dans les virages, on peut quand même se faire plaisir, on est sur un modèle à 180 chevaux, donc pareil, on a de la puissance bien sûr si on veut doubler. Ouais, c'est vrai, il y en a peut-être, on pourrait peut-être le reprocher que ça soit pas une motorisation plus puissante, hein. Comme on disait dans cette concurrence envers les Allemands qui ont tendance à faire plus des 300 chevaux, un peu plus puissante. Mais franchement, ça suffit quand même. Ouais, c'est ça, exactement. On peut être satisfait, c'est ça. On n'est pas sur la motorisation la plus puissante, mais elle est répondante et finalement c'est ce qu'on lui demande, hein. C'est clairement. Elle est polyvalente en fait. Hein. Ouais, voilà, c'est une voiture polyvalente. On a ce mot en ce moment sur les tests automobiles. On a le mot polyvalent, mais en fait, si on se met en mode sport, on peut se faire plaisir. Si on se met en mode éco, elle consomme pas trop. Ouais, c'est vrai, voilà. Donc, on est sur une berline, donc ça reste quand même lourd. Moi, quand j'ai voulu un petit peu accélérer, je trouve qu'il y a un petit temps avant d'avoir la puissance. Ouais. C'est ça qui m'a un petit peu manqué, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir, bien sûr. Hein. Même sur un modèle GT. C'est déjà pas mal. Notamment que c'est, faut le dire, hein, même si c'est une version un peu sportive, ça reste une GT, donc du coup, ça reste une diesel, pardon. Oui, une diesel, c'est ça. Donc voilà, donc, c'est pas aussi nerveux qu'une essence. Exactement, voilà. Donc c'est une sportive, mais à moitié, parce qu'elle trahit quand même le fait que ce débat éternel, est-ce qu'une sportive est notable, et forcément essence. Et pour toi, alors, à quel type de public elle s'adresse? Est-ce que cette 508 peut s'adresser à des jeunes de 25 ans ou pas? Qu'est-ce que t'en penses toi? Mais en fait c'est super intéressant parce que du coup on a quand même ce tricorps traditionnel, hein, tu vois, que tout le monde connaît. Mais vu qu'il le réinvente tellement et maintenant ça devient une berline coupée, que franchement c'est ce qu'on disait, moi à 20 ans je me vois bien conduire ça. Hein, ça peut... Après il faut avoir les finances quoi. 46 000 euros, voilà, bien sûr, cette version avec de nombreuses options forcément, mais voilà, 46 000. Mais moi, voilà, pas fan de l'ancien modèle de la 508. Celui-là, j'adhère totalement. Et voilà, comme tu disais, je pourrais très bien demain acheter cette voiture. Elle est super belle, elle est bien finie. Franchement, en tant que jeune, on va dire, je me vois rouler dans une berline aujourd'hui. C'est ça qui est
C'est incroyable. C'est ça qui est fou. Peugeot, ils s'adressent, ils arrivent à rajeunir leur gamme en fait. Hein. C'est exactement ça. Avec cette voiture, j'ai l'impression qu'ils ont cherché la à 208, la rajeunir, 308, toutes ces voitures qui font beaucoup plus jeunes que ce que l'on a connu auparavant. Ouais. Du coup, on se fait transporter à l'arrière de cette 508. Voilà. Du coup, je le disais tout à l'heure, on a même à l'arrière, en fait, on a un confort de fou. Hein. Ouais, les sièges sont vachement agréables, tout ça. Il y a un peu d'espace, on est à l'aise. Et oui, c'est ça. T'en penses quoi comparé à certaines berlines qu'on avait pu tester? Finalement, il manquait un peu de place là aux jambes. Ouais, surtout que nous, on est 2 grands gabarits, donc nous, on a besoin d'espace pour les jambes. Et voilà, moi j'ai mon espace, quoi, donc ça me va. Je pourrais passer un trajet de 4 heures derrière sans aucun problème en fait. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Et en termes, du coup, alors, on se met du coup à la place du conducteur. On a de nombreuses aides à la conduite. Hein. On le ressent même à l'arrière. On a ce fameux mode confort. Partout. Mais, ce qui est chouette, c'est qu'on voit que c'est une GT parce qu'on a du plaisir à conduire, quoi, en fait. Hein. Ouais, on peut, comme tu l'as dit, on peut se mettre en mode sport et très bien se faire plaisir, quoi. C'est ça. On est sur un modèle GT, on n'est pas sur une simple 508. C'est ça. On a un châssis qui est issu qui a été retravaillé pour la 508, mais qui est issu de la 308, hein, qui avait fait l'un des meilleurs châssis que Peugeot a fait. Ils l'ont reconnu et ils l'ont retravaillé pour ces 508 et ça se voit parce que il y a une tenue de route, mais la tenue de route est incroyable. Tout à l'heure, la deuxième fois que je roule avec, et voilà, j'ai pris des courbes, tout ça, ça bougeait pas. J'étais avec Alex à côté et il me disait, la tenue est incroyable, quoi. J'avoue que j'ai été bluffé. Ouais. On a l'impression d'être sur un rail, en fait. Ah bah ouais, c'est le cas de le dire, on est sur un rail, ça bouge pas. Du coup, Matvey, alors tu t'en sors ou pas avec cette technologie Peugeot? Bah, je découvre. J'avoue que moi, je trouve que ça change un petit peu. J'ai pas trop l'habitude, donc au début, j'ai pas trop mes repères, tu vois. Mais pareil, je pense qu'on s'y fait très vite. Les boutons, c'est sympa. C'est juste une question de prendre le coup, en fait. D'accord. Voilà, là, je suis un peu en train de manipuler, de découvrir plus comment ça marche. Par rapport au Airlink de chez Renault, est-ce que en termes de simplicité, tu as peut-être une préférence? Bah, comme je te dis, je connais pas trop, donc pour l'instant je vais te dire que pour moi Renault c'est un petit peu plus simple, mais après peut-être que quand tu connais ce système ou quoi, tu vas dire que c'est plus simple que Renault, je sais pas. Pour moi Renault c'est un peu plus simple. Donc du coup Alan, Peugeot a sorti cette nouvelle 508. On est d'accord que c'est des concurrents directs, par exemple de la classe C chez Mercedes, d'une série 3 chez BM, ou encore d'une A4. C'est ça, en fait, ouais, elle vient clairement chasser sur le terrain des premium allemands. Il n'y a pas photo. Et là Peugeot a réuni tout son savoir-faire dans cette voiture et pour venir concurrencer et pour aller chasser sur cette terre. Comme on l'avait dit, avant tu pensais à berline française, elles accusaient un retard. Ouais, tu mettais les berlines françaises en dessous des allemandes et aujourd'hui tu les mets à côté, quoi. C'est ça, exactement. Finalement, les berlines chez Peugeot, c'est comme ces monuments anciens. C'est éternel et il y a un savoir-faire. Fini les 407 et la 508 première génération, fini cette sobriété, fini cette tentative de faire un véhicule premium. Parce que maintenant, on a ça, quoi. Une vraie 508. Et là, ça donne envie d'acheter une Peugeot. Et on voit que Peugeot est toujours dans cette course à la berline. Et ils ont un putain de savoir-faire.